Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et voilà, après plusieurs semaines sans revue de chapitre au Mon Corvo et surtout, après une semaine sans chapitre de One Piece, on revient un petit peu en forme au Mon Corvo pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité de One Piece sur le dernier chapitre, les 16-17 dernières pages de One Piece. Et puis surtout, un petit peu spéculer, vous allez voir théoriser, faire un petit peu les théories sur la suite du manga, ce qui va pouvoir bien se passer. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs super intéressants à dire. Mais dans un premier temps, on va un petit peu parler expliquer pourquoi il y a plusieurs revues qui ont sauté au Mon Corvo. Ça a un rapport un petit peu avec ce qui se présente dans l'arc de Waikiki Island, etc. Et surtout, après, vous allez voir qu'on va peut-être vous expliciter plein de choses qui pourraient vous faire rêver dans le futur de One Piece. On voit ça ensemble, c'est parti! Nous allons donc parler du chapitre 875 de One Piece et vous dire alors pourquoi, en ce moment, les derniers chapitres de One Piece nous ont pas séduits. Loin de là, au Mon Corvo en fait. Alors attention, on sait très bien que c'est un sujet assez sensible, voilà, avec la communauté et tout pour One Piece, mais faut pas oublier qu'avant tout, nous-mêmes, nous sommes des grands fans de One Piece, et que donc on a créé cette chaîne-là, on est des passionnés, on a envie de partager ça avec vous, et forcément on va le partager, si ça va, et si ça va pas aussi, on va pas vous mentir. Comprenez juste que c'est très subjectif ce qu'on va dire, et puis on compte un petit peu sur vous, sur certains, parce qu'on a à chaque fois que c'est pas la première fois qu'on parle de One Piece, et qu'on dit un petit peu des choses qui nous déplaisent dans le manga et dans l'avancée du manga, parce que là on va parler uniquement et purement de l'avancée du manga, et il y a des fois des trucs, One Piece c'est un petit peu des hauts et des bas, et du coup là on compte un petit peu sur vous dans la mesure où à chaque fois qu'on a fait ça, on s'est pris de masse insultes, on s'est fait beaucoup insulter parce que je sais pas si c'était dans notre manière de nous exprimer, de parler, mais en tout cas sachez juste que on prétend pas avoir la science infuse ou quoi que ce soit, juste on aime bien dire ce qu'on pense, on dit juste qu'on ressent, voilà. One Piece, on a envie de le partager avec vous. Alors qu'est-ce qui se passe avec One Piece? Pourquoi on vous dit ça? Tout simplement parce que je sais pas si c'est votre cas à vous aussi, mais on a vraiment l'impression qu'en ce moment Eiichiro Oda, il étire Waikiki Island, il le prend et il le fait durer en longueur comme pas possible, et ça nous déçoit de ouf. Plus précisément, depuis que le château est tombé en fait, le château, on a l'impression en fait que tout ce qui s'est passé en 4-5 chapitres, Eiichiro Oda aurait pu le faire en un chapitre. Attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on arrive à dire ça? Tout simplement parce que on critique One Piece grâce à One Piece. On arrive à parler de l'œuvre grâce à l'œuvre. Tout simplement parce que One Piece a déjà réussi à faire mieux, maintes fois, et beaucoup mieux en fait. Comparaison. Là on est en plein arc de Waikiki Island, il y a une folle qui court derrière les Mugiwara qui essaie de s'échapper. On a eu un moment extrêmement pareil, similaire, dans One Piece, c'était quoi? C'était Impel Down, avec Magellan. Mais là le truc étant les amis, c'est qu'à l'époque tout le monde était en sueur. Alors bon, je sais pas quel est votre ressenti sur le chapitre, et d'ailleurs c'est là que nous on aimerait vraiment avoir vous, dites-le en commentaire. Nous, on en a parlé avec Kitaro, rien, aucun frisson, rien, on n'a pas peur, on frissonne pas et tout, alors que pour Magellan, c'était le cas, on avait peur, on savait pas ce qui allait se passer et tout. On va parler de Big Mom. On va parler de ce qui se passe avec Big Mom, c'est que nous, comme on le dit, la seule critique qu'on puisse avancer sur One Piece, c'est de One Piece sur One Piece par One Piece. C'est-à-dire qu'on va prendre uniquement des comparaisons comme ça, et du coup, en plus d'Impel Down, on peut se rappeler un petit peu, de manière formelle, un petit peu Big Mom, comment elle nous est présentée. Elle nous rappelle un petit peu dans les derniers chapitres la course finale de Doflamingo contre Luffy dans les flammes, etc. Et tout. Aucun frisson, je ressens rien, j'ai pas peur d'elle, même des fois elle m'agace un petit peu Big Mom, et on n'a pas d'empathie pour elle, on n'a pas de colère contre elle. C'est juste une sorte de, c'est juste une forme en fait movible qui est pas intéressante pour de vrai. J'ai essayé vraiment, et des fois je me suis un petit peu menti à moi-même, et ça je regrette parce que One Piece c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'ai envie de rester très authentique et franc envers cette œuvre, et du coup là je suis un peu content de m'être libéré et de me dire qu'en fait Big Mom, désolé mais tu pues la merde, et c'est vraiment, non mais c'est vrai, non mais il a quand même raison. Big Mom n'est pas un bon empereur pour le moment, parce que ok oui c'est un personnage, il est pas beau mais c'est Eiichiro Oda. En fait, on parle d'Eiichiro Oda, on parle de celui qui fait ressortir tout le charisme dans la laideur. Barbe Noire, le personnage il est pas beau, il est tout sauf beau, c'est un personnage qui est extrêmement charismatique, intéressant parce qu'il est machiavéliquement intelligent, il est ouf. En fait ici ce qui nous déplaît en fait, ici je vais parler un peu pour nous deux rapidement, c'est que la puissance de Big Mom se fait dans sa
dans son incapacité en fait à réagir autour d'elle, c'est-à-dire dans son inconscience. En fait, en soi, pour sa défense, on avait quand même un bon point à dire. Vous inquiétez pas, on va un peu parler du chapitre en soi, ce qui s'est passé, mais juste une petite dernière chose, c'est que il faut comprendre que si Big Mom, on est en train de la fuir, et que Kamaltero tout à l'heure me disait qu'en fait, ce qu'il détestait le plus chez ce personnage, c'est que toute la puissance de Big Mom, eh bien, se ressentait uniquement grâce à son inconscient, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, sa puissance, etc., c'est tout le temps parce qu'elle a les yeux en spirale comme ça, elle ne comprend pas rien, toujours dessinée de la même manière, les yeux levés vers le ciel comme ça, et le filet de Mais regardez bien, et Shiroda la dessine toujours en fait, pareil. On a l'impression en fait que Big Mom, en fait, et c'est ça le souci avec Big Mom, c'est que you tried so fucking hard. C'est vraiment la définition de vraiment avoir essayé, mais genre beaucoup trop de faire peur, et pour de vrai, en fait, le seul souci, c'est qu'elle a essayé, et à maintes reprises, en fait, les protagonistes se sont dit, mais en fait, waouh, comment t'es moche, mais pour de vrai, parce que vraiment, le simple truc, c'est Big Mom qui nous dit face à Jinbei, non, mais ça c'était. Tu vas mourir, Jinbei, et Jinbei qui fait, écoute, vieille, petite coupe de saké. Comme ça. C'est cool. Et Jinbei, il en a rien à faire. Et c'est ça tout le temps. Et après, c'est que l'exécution commence. La Bodeta Matebako, elle a dit écoute, frère, comme ça, elle s'explose, comme ça. Et tout le long. Et après, ça court comme ça. Et elle fait allez, attaque des géants ultimes. Et là, le Zeus, il fait écoute, frère, comme ça. Est-ce que vous avez vu comment Big Mom est tombé de Zeus? En fait, si vous tout voulez, le temps, voilà, on avait peur nous de ça. On était là en mode mais c'est pas possible et tout, c'est pas nous qui sommes aigris. Kitaro, est-ce que nous sommes devenus fous? Est-ce que nous avons perdu toute raison? Mais en fait non, le sondage de popularité au Japon est sorti. Big Mom elle est combien? Elle est 59ème. Voilà, c'est sans appel, ça, les amis. 59ème, c'est un empereur, on est en plein dans son arc. Le dernier sondage de popularité, le 5ème avant, c'était en pleine Dressrosa. Plein de Dressrosa, Hello, il était quoi? Il était second, et Doflamingo il était 17ème. Doflamingo pourtant, c'était très content. Alors que pourtant, il était même pas au top. C'était pas la fin de l'arc où on voyait un Doflamingo hyper charismatique, hyper badass qui défonçait tout le monde. Big Mom, c'est un empereur, elle est 59ème dans son arc. Est-ce que. Le problème, voilà, c'est que. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Première lecture de ce chapitre, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit, il y a de l'explosion, il y a Luffy qui se bat, il y a Jinbei qui se bat contre le soleil et tout. Il y a Nami qui fait un énorme tempo, c'est l'attaque la plus impressionnante qu'elle fait de son manga. Et Shiroda la met en avant, mais tout ça est extrêmement prévisible. Voilà, en fait, le truc qu'il faut dire. Kamal, c'est un petit peu le truc sur lequel on est partagé, c'est parce que depuis la chute un petit peu de Tugato, etc. là, eh bien, on est un petit peu triste d'un fait, c'est que Eshiroda, tout le temps, il nous dit, si on pouvait le voir et lui dire, écoute, Oda, j'analyse ton œuvre, tu sais, moi je suis youtubeur, tu vois, tout ça, il t'envoie une claque, il te dit, écoute, mais genre, qu'est-ce que tu essaies d'analyser mon œuvre, de toute façon, tu seras surpris à n'importe quel moment. Et bah, ça fait depuis trop longtemps que justement, tout ce qu'il fait était un petit peu prédictible, ça se dit. C'est prévisible, en fait, non, mais vraiment, sincèrement, c'est vrai, parce que là, on va vous parler un peu des backstage du Mont Corvo, on parle énormément du chapitre, nous, avant d'en parler là, comme ça, par la caméra. On est là, on dit qu'est-ce qu'il y a, et sincèrement, on a peur d'en parler parce qu'en fait, on prévoit tout ce qui va se passer. Depuis quelques chapitres, on est là en mode oui, il va se passer ça, tu vas voir qu'il va se passer ça, et il se passe ça. Alors imaginez notre solitude devant le chapitre. Ça fait quoi, 4 chapitres environ que la tour est tombée, et tout ce qui se passe en fait, et ben, on en rigole aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de chapitres sortis récemment, parce que pour de vrai, c'est pas quelque chose qu'on peut vous prouver, on n'a aucune preuve, mais voilà, on a deviné à quasi 90% les chapitres suivants. On était vraiment... Et du coup, ça nous a grave déçus. Après... Mais attendez, on dit pas ça parce qu'on a la science infuse, parce qu'on était des maîtres et tout. Non, tout le monde là, à ce niveau-là, peut le faire parce que en fait, c'est pas du Eshiroda au top en fait. Le manga est excellent, et là on est sur du bon, très bon. Et donc on est là... Et encore... enfin, après voilà, s'il vous plaît, nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Ce arc est bon, il nous a apporté plein de choses bien, et pour le moment, on arrive vers sa fin. Et sa fin, les amis, on l'appréhende de ouf, on l'appréhende tellement parce que bah ça va être ça. C'est pour ça, vraiment, enfin, on est un petit peu, on est flippé là, on est un peu apeuré parce que pour de vrai, on sait qu'on va se prendre des claques de votre part, on est comme ça. Vas-y, dis la fin. Mais du coup, voilà, pour le, dis la fin, Kitaro. Le truc, c'est que on a vraiment l'impression en fait que ça va se passer comme ça. On va vous dire, et pour de vrai, c'est limite en fait, on a l'impression que c'est du spoil parce que tous les éléments de l'arc commencent à converger vers ce point depuis la chute de l'arc. Du coup. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on a l'impression, voilà, vous avez vu que Pudding eh bien, a un trouble de la personnalité, en fait, c'est-à-dire que dans le dernier chapitre, son visage ne reflète pas ses pensées et même ses paroles, et du coup, eh bien, ça pourrait très être possible, très la possibilité qu'Amatero, eh bien, que Pudding, eh bien, se présente au niveau de Big Mom. Mais étant donné que son visage ne reflète pas ce qu'elle dit, eh bien elle pourrait être gentille et tout ça, mais du coup elle serait pas repérée par les homies et par Big Mom, etc. dans le sens où elle semblerait être une menace pour les Mugiwara. Or, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle prendrait Sanji avec elle, elle ferait comme ça, elle ferait ah ouais, ok, hold on, etc. Parce qu'en plus il y a une sorte d'intimité qui s'est créée entre les deux personnages, et du coup, une fois arrivé au Sunny, pourquoi
Parce qu'au final, les amis, eh bien c'est vrai, on n'y a pas pensé, mais ça m'a un petit peu tilté tout à l'heure quand on faisait un petit tour. Eh bien, le Sunny est la seule cuisine de l'île. Mais c'est vrai, mais oui. Il n'y a plus que le Sunny qui est dans la possibilité de cuisiner un gâteau pour Big Mom. Katakuri qui est présent sur les lieux, du coup, forcément, un truc qu'on a tous compris, et c'est ça encore le problème avec l'idée de prévisible dans One Piece et dans cet arc-là, c'est qu'on a compris qu'Eshiroda voulait que Nami soit badass au dernier moment, que c'est elle qui fasse un énorme tempo sur le Big Mom, que Brooke soit devant le seul mec devant un empereur comme ça et qui a autant de charisme, que voilà, on a compris en fait que c'était les protagonistes qui n'ont pas eu leur moment de gloire à Dressrosa, qui devaient l'avoir maintenant. Et ça nous dérange un petit peu parce qu'on s'imagine bien que là, il y a Brooke et Chopper encore qui vont faire leur petit moment badass contre Katakuri. Déjà, c'était bien badass qu'ils ont fait. Chopper peut-être va se transformer en Monster Point ou quoi, mais en tout cas, Katakuri, c'est pas n'importe qui, et puis il va réussir à mettre KO ses deux adversaires. Et là, du coup, on a Pudding qui arrive sur son, comme Aladdin, là, sur son truc comme ça. Derrière, elle fait waouh, what's up, et tout ça. Et du coup, elle balance Sanji. Et c'est très possible, hein, les gars, parce que regardez, Sanji, c'est un personnage en fait qui permet de faire un dilemme cornélien à Monsieur Katakuri. Et ce dilemme, eh bien, c'est que Katakuri a besoin de Sanji parce que c'est le dernier cuisinier sur l'île, après justement le fait que Strausen soit KO, et que ça du coup, on a l'impression que c'est souligné, c'est super, c'est ça l'aspect un petit peu désagréable là qui nous remonte, c'est qu'on a l'impression que Eshiroda il a tout bien mis dans son truc et qu'il nous dit regardez ça va se passer comme ça, Strausen est KO, il reste plus que le Sunny pour cuisiner, et il y a Sanji c'est là qui est là, mais alors comment est-ce que ça va bien pouvoir se finir? Vous savez ce qui va se passer? C'est que le truc le plus attendu de l'arc, le power-up de Sanji, ça va être un gâteau. Voilà. Sanji va cuisiner le gâteau, pourquoi? Eh bien parce qu'il va se dire tout simplement à Katakuri, vas-y, bute-moi. Et si tu me butes, Big Mom elle vous butera tous. Parce et que on connaît la peur de son équipe. Voilà, son frère Perospero, le frère de Katakuri, Perospero, eh bien va clamser, hein, c'est parce qu'il a menti pour son mensonge face à Big Mom. Du coup Katakuri il est en sueur, il est dans l'obligation de laisser Sanji cuisiner. C'est tout bête, et du coup il va se dire bon voilà, bah écoute, on va faire donnant-donnant, je te laisse cuisiner, comme ça tu nous sauves la vie un petit peu, parce que comme ça on sera pas buté par Big Mom, et pour la peine je vous laisse partir, un truc comme ça. Et dans un truc, ce serait possible que les Mugiwara puissent partir, et Katakuri comme ça, et Big Mom qui mange le gâteau et qui fait Mugi voilà. Voilà, donc en et gros... Bro qui fait tac comme ça, mais voilà, le poneglyphe c'est cool, tout est bien et finit bien. S'il vous plaît, ne voyez pas ça comme de l'insolence ou quoi de notre part, parce qu'on est là, on dit ça un peu en soufflant, voilà, et tout ça, mais parce qu'on est vrai, voilà, vous connaissez très bien notre point de vue au Mont Corvo, on va balancer notre passion comme ça, et des fois notre passion elle nous fait souffler, elle nous fait ça va pas One Piece, il y a plein de trucs cool qui s'est passé dans cet arc. De toute façon, même moi, là le truc qu'on en parle pas, c'est rien que déjà la personnalité de Big Mom qui se divise en trois, que moi j'apprécie beaucoup, le fait d'avoir Bonaparte pour l'intelligence, cool. Zeus pour la gentillesse et Prométhée pour la colère, c'est cool. En fait, voilà, pour défendre l'empereur, on l'affronte pas directement, on affronte ses âmes, elle est divisée, c'est des Horcruxes et tout, c'est sympa, ouais, c'est cool et tout. Mais est-ce que c'est sexy? Eshiroda est le maître c'est le Victor Hugo japonais, le gars il peut te faire un personnage hyper laid, ça va être le personnage le plus attachant du manga et le plus fort du manga. Big Mom, elle a rien. Elle a rien pour elle. Big Mom est pas bon. Elle a pas un équipage qui la suit. Elle a pas une famille qui la suit. Même son âme elle-même ne la suit pas. Son nuage, mais quel lâche ce nuage. Mais vraiment, sa propre âme, chose qui vient de là, qui est la métaphysique de Big Mom ne la suit pas. Big Mom, tu me déçois, c'est vrai. Enfin, après, Eshiroda, ça vient de la volonté du mangaka, forcément, ça vient de quelque chose, de quelque part, ça ne vient pas de... Et donc Eshiroda veut nous faire comprendre que pour le moment, Big Mom, elle a un gros problème. Parce que moi, on le disait en début de vidéo, ce que je n'aime pas du tout, c'est qu'en ce moment, Big Mom, dans tout ce qu'elle fait, dans tous les cas, elle est inconsciente. Elle est inconsciente quand elle fait les choses bien, elle est inconsciente quand elle fait les choses mal. Et ça rend le personnage pas du tout intéressant. Parce qu'elle est là comme ça, elle regarde en l'air, et là, je suis gâteau. Elle est gâteau. Ben voilà, tout ça un petit peu dans l'humour, hein, les amis, mais vraiment, très franchement, One Piece c'est quelque chose qu'on adore et que du coup, je pense que le meilleur truc que nous on puisse lui faire et qu'on a envie de lui faire, c'est d'être franc à son égard et que très franchement, voilà, bienvenue au Mont Corvo, hein, c'est quand ça va, quand on n'aime pas franchement, on le dit très clairement et on sera pas là à vous dire le best chapitre, abonnez-vous. Non, franchement, c'est absolument pas le cas et c'était... Franchement, il y a de très bonnes surprises, mais ça s'inscrit sur une sorte de continuité, une longueur, un étirement désagréable, et on a envie que ça se termine parce que à côté, pour de vrai, hein, on nous dit ouais, il y a Kaido qui arrive à côté comme ça, il est avec ses biceps comme ça et tout, énorme, les abdos et tout, et là, franchement, pour de vrai, t'as une femme obèse
qui est comme ça là, qui est en sueur, qui fait mourir. Voilà, Attendez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, hop, je glisse de mon nuage. Oh, pardon. Si vous voulez, cette vidéo-là, on l'a fait depuis c'est environ la 53 millième prise, parce qu'on a eu peur de faire cette vidéo-là, tout simplement parce que, premièrement, sur le côté, ben voilà, on n'aime pas trop le chapitre et tout en ce moment et tout. Et donc, ce que disait Kitaro juste avant, c'est qu'en fait, les chapitres se ressemblent. Mais ça fait peur. Ils se ressemblent beaucoup trop, c'est tellement étiré que les chapitres ça se finit que sur Pudding. Depuis le dernier, Pudding qui vient, qui fait ouais, il faut faire un gâteau. Après Pudding qui arrive, il fait ouais, il faut faire un gâteau. Non, mais son même- tapis mais- et chiffon, doux chiffon. Ok, Mais ça en part d'un fait, bon. il y a surtout en fait une sorte de volonté de tourner en rond qui est désagréable et qui est présentée par l'auteur en fait. C'est-à-dire que dans le chapitre 874, ça se finissait en fait avec Pudding qui disait en fait je suis gentil. Et après dans le chapitre 875, ça se termine en disant en fait je suis bah on sait pas trop comme ça et du coup et ben on a l'impression de régresser. On a l'impression que le chapitre il te dit très clairement, vous vous souvenez du chapitre 874 ? Bah en fait il a servi un peu à rien. Vous vous souvenez du cliffhanger du 874 ? Voilà, la boucle est bouclée. Vous savez donc pourquoi on trouve que One Piece est un peu, bah voilà, ça dure, c'est un peu, là c'est un peu trop long en ce moment. Mais encore une fois, on a vraiment hâte de la suite en espérant que, surtout de voir si Oda va nous réserver d'énormes surprises ou bien si on se penche vraiment sur la fin de Sanji va faire un gâteau. Non. On fait cette vidéo là tout simplement parce qu'on prend le risque, on s'en fiche et après tout le monde nous gueule dessus en mode oui bah voilà mon corbeau et tout. Non, parce qu'on a vraiment envie de savoir vous. On a créé une chaîne il y a 2 ans, c'était tout simplement pour parler de ça et on attendait le premier commentaire qui disait ouais mais c'est marrant, moi je pense comme vous. Bah non, moi je pense pas comme vous. Et bah c'est parti, 2 ans après on a encore besoin de ça et parce qu'on a trop besoin en fait de savoir vous ce que vous pensez vraiment du chapitre parce que c'est le plus important, c'est de partager. Maintenant vous avez notre point de vue, maintenant on a envie un peu de connaître le vôtre. Donc allez-y, marquez en commentaire, dites-le tout ce que vous pensez et tout. Allez-y, on a trop envie de lire, ça va nous faire notre soirée parce que là on est un peu... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, nous c'est toujours un plaisir de les faire dans tous les cas. On se dit à la prochaine au Mon Corvo, c'était Kitaro. Et c'était Kamal Tero. Allez, ciao ciao. Salut.